Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer vos employés et vos utilisateurs du logiciel à travers voilà, le module utilisateur de Challenge Plus. Donc, je tiens d'entrée de jeu à faire la précision entre la gestion des employés et la gestion des utilisateurs. Les employés sont tous ceux qui font partie de votre personnel. Donc, vous pouvez utiliser Challenge Plus et avoir 1000 employés, il n'y a aucun problème. Les utilisateurs, c'est tout simplement ceux qui peuvent se connecter à votre compte Challenge Plus. Donc, vous pouvez avoir un forfait solo, donc un seul utilisateur qui peut se connecter et gérer 1000 employés de votre structure. Donc, voilà, je tenais à faire la précision. Donc, pour gérer vos différents employés, il faut se rendre dans le menu utilisateur de Challenge Plus. Donc, quand vous arrivez à partir de la page d'accueil, vous allez sur utilisateur et vous cliquez sur le sous-menu utilisateur. Donc, à partir d'ici, vous pouvez définir autant d'employés que vous voulez. Je le répète, autant d'employés que vous voulez. Donc, pour le faire, c'est assez simple. Vous cliquez sur nouveau, puis vous créez votre employé. Donc, moi, je vais choisir un employé existant. Je vais prendre le cas de monsieur Alpha Lamine ici présent. Donc, j'ai ses informations. Je suis un ingénieur civil, j'ai son contact et son adresse. Voilà. Donc, là, j'ai les informations de monsieur Lamine. Si je veux créer un autre, ben, c'est assez simple, hein. Soit je fais copier ici, puis je modifie les informations, soit je fais tout simplement un nouveau et je crée autant d'employés que je veux. Je répète, ici, c'est pas ceux qui peuvent se connecter au logiciel, c'est uniquement les employés. Pour qu'ils puissent se connecter, vous devez cocher la case actif et cliquer sur le bouton envoyer le mot de passe pour qu'ils reçoivent les identifiants pour se connecter. Si vous ne faites pas ça, c'est tout simplement, il demeure tout simplement un employé. Et vous pouvez avoir autant d'employés que vous voulez, ça n'affecte pas votre forfait Challenge Plus. Voilà. Donc, quand vous avez créé votre employé, ça c'est la première des choses, vous avez dans un second temps un onglet Contact. Donc, l'onglet Contact ici permet de définir ou d'enregistrer tous les contacts reliés à cette personne. C'est-à-dire que quand vous embauchez un employé, par exemple, vous aimeriez bien avoir les personnes à contacter en cas d'urgence. Donc, supposons votre employé ne se présente pas au travail pendant 2, 3 jours, une semaine. Ben, il faut bien que vous essayez de contacter les membres, les proches de la famille pour savoir s'il y a un problème. Donc, pour ça, il faut que vous ayez une base, il faut que vous ayez une liste de personnes à contacter le concernant. Donc, pour cela, vous avez dans l'onglet Contact, vous voyez une liste ici. Et cette section vous permet de saisir autant de contacts que vous voulez. Donc, si vous remarquez un peu dans la philosophie de Challenge Plus, il n'y a jamais de limitation en termes de données. Okay? Donc, dans la section Contact, vous pouvez créer autant de contacts que vous voulez pour chacun de vos employés. Donc, dans le cas de monsieur Alpha Lamine, vous voyez ici, on a saisi le nom de son père avec le numéro de téléphone, le nom de la femme, le nom du frère. Donc, voilà, vous pouvez saisir autant de contacts que vous voulez et à chaque fois pouvoir également les modifier. Donc, si le numéro de sa femme change et vous dites, ah ben, ma femme a changé de numéro, ben, vous cliquez sur le nom de sa femme ici et vous mettez tout simplement le nouveau numéro et vous enregistrez. Voilà. Donc, après avoir saisi les contacts de votre employé, ben, vous avez une autre, la section suivante qui est intitulée documents. Donc, la section documents permet de gérer tout ce qui est, ça permet de pouvoir centraliser et archiver sur la même plaque, dans Challenge Plus, de manière centralisée, toute la documentation concernant votre employé. Donc, dans le cas d'espèce, vous voyez ici, on a pu on a enregistré ses diplômes, donc son diplôme d'ingénieur, diplôme du baccalauréat, le contrat de travail, le CV. Ici également, il n'y a aucune limite en termes de nombre de documents. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des documents le concernant, ben, vous les archivez tout simplement ici. Toutes les fiches de paye qui seront générées pour lui tous les mois, vous prenez ces fiches-là, vous venez vous archiver dans la section documents. Je rappelle ici que Challenge Plus ne gère pas la paye. Donc, la paye doit être faite dans un autre système, ok? Puis, par la suite, ben, le résultat final qui est la fiche de paye, ben, vous venez tout simplement l'ajouter dans le profil de la personne au fur et à mesure que ces fiches de paye là sont générées, quoi, donc au fil des mois, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne la gestion des documents. Donc, s'il y a changement, s'il y a un nouveau diplôme, vous venez tout simplement ici, vous sélectionnez le document, vous faites soumettre et il apparaîtra dans la liste. Et les documents sont consultables également à tout moment par ceux qui ont le droit d'accès à ce module utilisateur. Ok. Donc, en résumé, voilà, tout ce qui concerne votre employé, tous les documents le concernant, vous pouvez les charger ici. Ensuite, nous avons l'onglet Notes qui permet en fait de pouvoir gérer toute l'évolution
je dirais, de performance hiérarchique ou administrative de votre employé. Donc également ici, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe concernant votre employé, ben, vous le notez dans l'onglet Notes. Donc cet onglet, tous ces modules qu'on regarde là ne concernent que l'employé Alpha Amine. Donc chaque employé a un portail comme ça dédié à lui, où vous pouvez saisir ces informations. Donc, par exemple, on peut voir ici que monsieur Alpha Lamine a fait une demande de vacances pour l'année 2024, dont la demande est en cours d'étude actuellement. Il y a eu une absence non justifiée en date du 3 février. Il a reçu des félicitations de la direction pour bonne performance. En gros, tout ce qui se passe concernant cet employé est noté dans cette section et ça vous sert de base factuelle, de base de données le concernant pour pouvoir établir, vous voyez, ou alors mieux conduire son évaluation annuelle ou gérer ses augmentations. Parce que à partir des informations qui sont dans l'onglet Notes, ben, vous aurez dans le fond une évaluation beaucoup plus objective et factuelle. D'accord? Donc ça va éliminer la subjectivité qui est souvent source de frustration dans les entreprises. Tout ce qui se passe comme point négatif ou point positif sont notés dans la section Notes et ce sera utilisé pour son évaluation et puis pour sa gestion de carrière. Donc, grosso modo, voilà comment on gère un employé dans Challenge Plus. Donc, vous avez toutes les notes le concernant, toute la documentation le concernant également, tous les contacts le concernant sont centralisés au même endroit. Donc, c'est vraiment une base de données énorme et utile pour tout gestionnaire des ressources humaines. Avec ça, il n'y a pas de risque d'oubli, tout est centralisé au même endroit. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce qui concerne la gestion, je dirais, entre guillemets, RH, parce que Challenge Plus n'est pas un logiciel de RH officiel, mais ça c'est un petit biscuit pour les gestions, les gestionnaires d'entreprise, les PME qui veulent pouvoir suivre leur personnel de manière efficace, n'ont qu'à utiliser ces trois onglets-là, et voilà, ils auront une visibilité vraiment 360 par rapport à leurs employés. Donc voilà. Maintenant, par la suite, là, je viens de vous parler de comment administrer vos employés. Maintenant, si vous voulez que parmi vos employés, il y en a qui aient accès au logiciel Challenge Plus pour, par exemple, travailler dans la comptabilité, faire des devis, faire des factures, ben, c'est très simple, hein, c'est-à-dire au moment de créer votre employé ici, je l'ai déjà mentionné, cochez actif et mettez son adresse mail, cliquez sur le bouton création et envoi du mot de passe, il va recevoir un mot de passe qui lui permettra de se connecter à Challenge Plus avec ses identifiants là. Et dès qu'il va se connecter, ben, il aura accès à votre compte Challenge Plus pour travailler. Maintenant, vous voulez pas qu'il se connecte et voit par exemple les salaires ou les contrats des autres employés. Donc, c'est à vous de gérer les accès auxquels il aura droit. Et pour le faire, ça se passe où? Ça se passe dans le menu droit d'accès. Donc, toujours dans le menu utilisateur, mais plutôt sous menu droit d'accès. Je vais y aller et je vais vous démontrer comment ça se passe. Donc, quand vous cliquez sur droit d'accès, ben, vous sélectionnez votre employé. Hein. Donc, vous sélectionnez votre employé et vous voyez que par défaut, il n'a accès à rien du tout. Donc, l'employé Alpha Lamine que je vous ai montré tantôt, ben, il peut pas se connecter à Challenge Plus parce que dans le fond, il peut se connecter parce qu'on a coché la case, on lui a envoyé un mot de passe, mais quand vous regardez en termes de droit, il a droit à rien du tout. Donc, même s'il se connecte, il ne pourra avoir accès à aucun des modules. Pour qu'il ait accès à un module de Challenge Plus, vous devez explicitement lui donner le droit d'accès dans à partir de cette page. Donc, si vous voulez donner tous les accès, ok, parce qu'on ne va pas le faire un par un, vous cliquez tout simplement sur donner tous les accès ici. Donc, quand je clique dessus, regardez, donner tous les accès admin, je dis oui, donc je fais OK. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça me dit qu'effectuer avec succès et je vois que toutes les cases sont cochées. OK? Ça veut dire que monsieur Alpha Lamine a maintenant accès à tous les modules du logiciel comme un administrateur. Si vous voulez pas, si vous êtes trompé en lui donnant tous les accès, vous pouvez très rapidement retirer tous les accès également. C'est souvent le cas pour les collaborateurs qui sont renvoyés de l'entreprise, qui sont licenciés. Donc, si vous mettez à la porte un de vos employés, très rapidement, venez tout de suite ici pour lui retirer tous les accès. Si c'est un utilisateur qui pouvait se connecter au système, vous venez puis vous faites tout simplement retirer tous les accès, ok? Et à partir de ce moment-là, il n'a plus accès à rien du tout. Donc, même s'il se connecte, il pourra rien faire. Donc, il va se connecter, puis peu importe où il va cliquer, on va lui dire accès restreint, veuillez contacter l'administrateur. Si maintenant, vous voulez donner accès uniquement à un module bien précis, donc supposons que monsieur Alpha est là uniquement pour pouvoir
saisir les clients. OK? Parce que notez bien que dans la structure des accès ici, c'est la même structure de menu qu'on retrouve à gauche. Donc, quand je fais CRM, je vois tous ces modules-là, mais c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Donc, dans CRM, je vois tous les sous-modules. Si je fais produit avec ces sous-modules, ben, c'est pareil que produit et service et ses sous-modules. Donc, tous les accès que vous définissez ici permettront de pouvoir gérer le fait que quand la personne va cliquer, soit on ouvre la page, soit on l'ouvre pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, je reviens sur mon scénario ici. Donc, si je veux que monsieur Alpha Lamine puisse créer des produits, par exemple, ben, je clique sur produit ici. Et à partir de là, je décide que monsieur Lamine pourra consulter et modifier les produits. D'accord? Donc, je le fais et j'enregistre. Donc, quand j'enregistre, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir ici que les cases consulter et modifier sont actives pour le module produit. Aussi simple que ça. Et pour le reste, monsieur Lamine ne pourra pas travailler dans les autres modules. Donc, il ne pourra pas aller voir les inventaires, il ne pourra pas gérer les groupes de produits. Il pourra tout simplement ouvrir le module produit pour consulter et pour modifier. Il ne pourra même pas supprimer un produit. D'accord? Donc, voilà un peu globalement comment gérer les droits d'accès dans Challenge Plus. Okay? Donc, pour résumer, nous avons vu deux choses. La gestion des employés, qui vous permet de gérer autant d'employés que vous voulez, d'accord, et de gérer également leur parcours administratif, leur évolution professionnelle au sein de votre entreprise. Donc, à travers l'onglet documents, l'onglet notes et également les contacts pour chacun de vos employés. Par la suite, la gestion des droits d'accès qui vous permet de définir pour chacun de vos employés qui est-ce qui peut se connecter et quand bien même il peut se connecter, il a accès à quel module. C'est vous qui définissez à quoi il a accès. Donc voilà, c'est aussi granulaire que, je veux dire, c'est très 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 granulaire quoi. C'est pas un accès global où tout le monde voit tout le monde. C'est vous qui décidez qui a accès à quoi. Donc voilà. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo.